Boker Tov. Au début de la paracha, la Torah nous raconte que Yaakov Avinu a quitté Be'er Sheva pour aller à Haran. Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva, vayelech Harana. Le Midrash nous dit, est-ce que c'est Yaakov uniquement? On raconte, Vayetze Yaakov est sorti de la ville. Et alors, bien sûr qu'il est sorti de la ville. Pour aller dans une autre ville, il faut que tu quittes ta ville natale si tu veux aller dans une autre ville. Ça veut dire quoi, Vayetze, ce thème, Vayetze Yaakov? Yaakov est sorti, et ensuite il est écrit Vayelech Harana. Le Midrash nous dit, Sheyetziat Tzadik Minaïr Osa Roshem. Quand un Tzadik quitte la ville, ça fait un effet sur la ville. Le Tzadik, Bisman Sheyat Tzadik Bahir. Tant que le Tzadik il est dans la ville, Rouziva, Hoda, Adara, c'est la lumière de la ville. Quand le tzaddik sort de la ville devient obscure. Comme ça, le Midrash nous dit. Le Midrash amène une preuve, Vedichvata. Pareil, on a trouvé à propos de Noémie, quand Noémie voulait retourner en Israël, Vatetse min hamakom. Elle a quitté l'endroit où elle était, elle a pris avec elle toute la lumière, toutes les bénédictions, tout le bonheur qu'il y avait dans l'endroit, elle est revenue sur Bethléem. Et la question qui se pose, pourquoi on a dit ce texte par rapport à Yaakov Avinu et par rapport à Noémie? On sait que les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, tous ont habité Be'er Sheva. Pourquoi on a dit qu'à propos de Yaakov Avinu, quand il est sorti de la ville, la lumière de la ville est sortie avec lui? Pourquoi on ne dirait pas que la lumière de la ville est sortie aussi avec Abraham, quand il a quitté la ville avec Yitzhak? Quel rapport? Et on amène comme preuve une juxtaposition d'un texte qui ressemble, le texte qui a été écrit dans Noémie, Vatetse Minaïr. Pourquoi Noémie, c'est la référence? Pourquoi on ne cherche pas d'autres images bibliques, comme les prophètes? Là-bas aussi, c'est écrit sur eux, Vayetse, Vatetse, Vayetse. Pourquoi on le dit uniquement dans ces deux tzadikim? Alors, il est écrit dans le Talmud, dans Bava Metzia, Pédalet 84, que la beauté de Yaakov Avinu était la beauté de Adam. Le Hari HaKadosh nous a dévoilé que Yaakov Avinu était la réincarnation d'Adam. Comme qui est écrit dans le Zohar aussi, que Yaakov Avinu, la beauté de Yaakov Avinu était la beauté d'Adam avant la faute. Quand Dieu a créé Adam, il a créé la plus belle chose, la plus complète qu'on peut créer. Adam Arishon, c'est pas un enfant qui est né d'une naissance normale. Il a été créé par Dieu. Il ne peut pas y être plus complet que ça. Et Yaakov Avinu a obtenu cette beauté que Adam avait avant la faute. Parce qu'il est écrit dans le Zohar HaKadosh que HaKadosh Baruch Hu, quand il a créé Adam, et Adam a fauté, les anges ont dit à Dieu, voilà, regarde, tu as créé quelque chose, et ça a échoué. Et HaKadosh Baruch Hu a dit, si Adam a échoué, je vais prendre un de sa descendance qui va réparer ses fautes. Abraham Avinu a essayé de réparer la faute d'Adam. Il n'a pas tout réussi à nettoyer. Donc il a eu Yitzhak qui a essayé de réparer lui aussi. Et Yitzhak aussi n'a pas tout réparé, comme qui est écrit dans la Gemara, que 3 générations dans la Emouna, dans le bon chemin, il faut 3 générations pour purifier complètement la descendance. Abraham Avinu était la première génération. Yitzhak était la deuxième génération. Et Yaakov Avinu, c'est la 3e génération que lui a arrivé à réussir à purifier totalement toute la faute de Adam. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu a eu 12 enfants, et ces 12 enfants n'ont pas quitté le droit chemin. Abraham a eu 8 enfants, Yitzhak, Ishmaël et les 6 enfants de Ketura, et il n'y en a qu'un
qui a suivi le bon chemin. Yitzhak a eu 2 enfants, Yaakov et Esav. Esav a quitté le bon chemin, et Yaakov a suivi le bon chemin, et Yaakov a eu 12 enfants, mais ces 12 enfants ont suivi le bon chemin. Parce que Yaakov Avinu, c'est une notion de tikkun, de réparation. Et c'est pour ça que sur Yaakov Avinu, le Midrash se prononce de cette manière. Tzadik Bahir, ou Ziva, ou Oda, ou Adara. Pareil avec Noémie. Noémie, c'est qui Noémie? Le parallèle de Yaakov Avinu. Noémie, c'est celle qui va donner naissance au Mashiach, qui va forcer Ruth à aller épouser Boaz et amener le Mashiach. Le Mashiach, c'est le tikkun du monde. C'est la réparation totale de toute l'humanité. Et c'est pour ça qu'on se prononce, même par rapport à Noémie, Vatetse Minaïr. Tant que le tzaddik est dans la vie, il y a la lumière, mais dès qu'elle est sortie, elle a pris avec elle toute la lumière. De là, on voit qu'un homme qui met un objectif devant lui, réparer le monde, c'est l'homme complet. Akadosh Baruch Hu a créé un monde avec énormément d'êtres humains. Il y a tellement de personnes dans le monde, il y a des milliards. Mais combien de personnes dans ce monde extraordinaire, quand ils se lèvent le matin, ils pensent sur une seule pensée? Comment je répare le monde? Comment je sauve le monde de ses fautes, de ses erreurs? Comment je purifie le monde et je nettoie la tâche que notre aïeul, Adam, a sali le monde quand il a transgressé la volonté de Dieu? Ça, c'est des tzadikim. Il y a des tzadikim plus, il y a des tzadikim moins. Yaakov Avinu, toute sa vie, était consacrée à réparer et à nettoyer le monde de ses erreurs et de ses fautes. Donc c'est pour ça qu'il mérite à s'appeler la lumière du monde. Pareil Noémie. Noémie, toute sa volonté, c'était d'aider Ruth pour pouvoir y accéder à la génération du Mashiach. Elle force Ruth à aller épouser Boaz. Ruth a très honte. Comment je vais aller demander à cet homme qui m'épouse? Et Noémie la force. Et c'est pour ça que quand Ruth a eu un enfant, qu'est-ce qu'ils ont dit à Bethléem? Yulad ben les Naomi. Naomi a eu un enfant. Quand quelqu'un, il amène son entourage, son environnement à servir Dieu, à faire des bonnes choses dans le monde, c'est considéré un acte à lui. Ça, c'est Noémie. C'est pour ça que même sur Noémie, on s'est prononcé de la même manière qu'on se prononce sur Yaakov Avinu. Vatetse Naomi minamakom. Quand Naomi a quitté l'endroit, toute la lumière de l'endroit l'a quitté. Que nous, Bezrat Hashem, qu'on soit imprégnés de Yaakov Avinu, qu'on prend cette lumière, qu'on éclaire le monde. Nous sommes dans le mois de Kislev, un mois de grande lumière, beaucoup de lumière. La différence entre la lumière et l'obscurité, c'est que l'obscurité, elle ne s'étale pas. Un endroit qui est obscur, il ne lance pas de l'obscurité sur les endroits qui sont autour de lui. Par contre, une bougie, même si elle a une petite dimension de lumière, elle donne de l'énergie et elle éclaire autour de lui. Une mauvaise chose, elle n'a pas d'influence sur son entourage. Évidemment, il y a l'influence dans l'idée, mais une lumière et une bonne action d'un homme peut avoir une influence jusqu'à la fin des générations. Quand on rentre dans la lumière, quand on éclaire autour de nous, Bezrat Hashem, et quand tout est éclairé, c'est là que la grande délivrance et la Géoula va arriver. Je vous souhaite à tous et à toutes Shabbat Shalom, Mevorach.